Bonjour chers Côte d'Ivoiriens, bonjour chères Côte d'Ivoiriennes, chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer ici le concepteur le frère Hervé Djedje qui aussi a créé donc son appellation ivoirois. Et nous ici, nous disons les Côte d'Ivoiriens. Généralement, quand vous prenez le Mali, c'est les Maliens. Okay? Quand vous prenez la France, c'est les Français. L'Amérique, c'est les Américains. L'Italie, c'est les Italiens. Guinée, on dit les Guinéens. Le Ghana, on dit les Ghanéens. Dans la Côte d'Ivoire, c'est pas mieux qu'on dise Côte d'Ivoirien. Dites-moi en commentaire. Chers frères et sœurs, vous voyez le titre. C'est très crucial, c'est très important qu'on en parle. Le RG, rebelle générationnel, Soro Gbagbo Guillaume. Le RG, le premier chef rebelle et le premier rebelle de notre pays, Soro Gbagbo Guillaume, qui est rentré dans l'histoire par le sang des Côte d'Ivoiriens, par le sang de son propre peuple, de sa propre population. Il a été chef rebelle. Il a terrorisé les Ivoiriens. Et au soir, en avril, je crois, je ne sais pas très bien si c'est le 19 avril ou le 17 avril, mais au soir de la guerre, Soro Gbagbo Guillaume fait une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, il y a une partie que je vais vous divulguer ou diffuser, cette partie qui va nous intéresser dans notre vidéo de ce jour. Soro Guillaume dit en substance que, vous allez l'entendre lui-même, il est étonné que les gens soient étonnés, que les gens soient tués en masse à l'ouest. C'est-à-dire, il est étonné que les Ouest soient tués. Il est étonné, il est surpris que les Ouest soient tués. Et il va jusqu'à dire que l'Ouest n'était pas entre les mains des rebelles côte d'Ivoiriens, c'est-à-dire lui, ses hommes. Mais nous savons que l'Ouest, quand même, on connaissait le commandant de zone de chaque région. On connaissait le commandant de zone de chaque région. La région de l'Ouest, là. Mais c'est le commandant Loseni. Le commandant Los. C'est lui qui était dans la région de l'Ouest, dans les montagnes, là. Toutes les photos sur lui, quand tu mets commandant Los 2011, toutes les photos, ce n'est seulement que dans les brousses et dans les villages. Il n'a aucune photo en ville, comme les photos des autres qu'on peut apercevoir en ville. Kone Zakaria, on l'a aperçu aussi à Bobo, où il partait. Donc, je pense que les gens cherchaient à déloger IB. Donc, Kone Zakaria était dans cette région. Je pense qu'il y a d'autres, Vecho, qui étaient peut-être à Boaké, etc. Mais nous, on sait qu'à l'ouest, là, c'est le commandant Los. Ils se sont mélangés avec les personnes dont il va mentionner. Ça aussi, nous le savons. Il y a des Libériens et aussi il y a des Sonoufos. C'est ça, non? Oui, les Sonoufos qui ont tué les Côte d'Ivoiriens de l'Ouest. Puisque c'est quelqu'un qui m'a dit que maintenant, c'est parce qu'il y avait alliance entre les deux. Donc, les Sonoufos ont profité pour régler leur compte. Sinon, les témoignages que je vous ai fait écouter ici, les témoignages des gens, des rescapés de l'Ouest, que nous avons regardé avec beaucoup de peine. Il y a même une maman qui a dit qu'elle était en train de suivre ça à la télévision, puisqu'elle regarde nos émissions à la télévision, elle n'a pas pu supporter. Et ses enfants étaient là. Heureusement que ses enfants ne comprennent pas français, puisqu'elle est ici aux États-Unis. Elle m'a dit, mon petit, mais je vous dis, arrêtez de m'appeler petit. Hein. Non, je suis un monsieur. Voilà, je suis un monsieur. Je suis un monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler mon petit, mon fils, mon petit. J'ai eu 30 ans il y a longtemps. Comme je n'ai pas envie de dire mon âge, c'est ma vie privée, mais j'ai eu 30 ans là, j'ai eu ça il y a longtemps. Il y a eu ça et puis il y a beaucoup d'années encore dessus. Donc respectons-nous vivants, on est d'accord. Mais elle m'a dit, mon petit, je vais juste dire ce qu'elle a dit. Elle dit, elle était en train de regarder, et c'est la partie moi qui m'a fait mal là. La partie où elle dit que les rebelles, quand ils sont fatigués de faire l'amour, ils prennent l'âme et ils déshabillent les filles là et ils déchirent l'utérus. Non, elle c'est comme ça on dit ça. C'est l'utérus, non? Non, l'utérus c'est le truc de la... Comment on dit ça? Clitoris, excusez-moi pour ça, hein, mais je veux dire, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé à l'Ouest. Il y a une fille même qui a rendu encore un autre témoignage. Vous savez comment on déshabille nos soeurs là? Comment on les déshabille pour les violer? Elles viennent, on prend machette et puis on déchire comme ça. Comme sac de cacao, même sac de cacao, on ne déchire pas ça comme ça. On déchire, on fait comme ça, donc ça les blesse, en même temps ça coupe les vêtements. Et puis maintenant, vous voyez, d'autres femmes qu'ils ont mis à terre.
On les a déshabillés. Ils ont pris fil de fer. On les a chicotés. Fil de fer là, les a déchiré le corps. Et après, maintenant, on dit couchez-vous et regardez le soleil. Il était midi pile. Et nos sœurs sont en train de regarder le soleil. Et ils ont chauffé l'eau. Et ils ont versé l'eau chaude sur elles. Là, on a entendu trop d'énormités. Trop d'énormités. Trop d'énormités à l'ouest. Un monsieur qu'on trouve, on dit, bon, toi, on va boire ton sang. En pleine Assemblée nationale, en Côte d'Ivoire. Les témoignages ont été rendus en 2003. Donc nous étions tous en Côte d'Ivoire. Nous étions tous dans ce pays. Ce pays qui a tant souffert. Malmené par les hommes de Soro-Guillaume, par les Mossi, par les Sonufo, par les Libériens. Il y a un même qu'ils ont attrapé quelque part à Djokwe. Et on lui demande qui t'a envoyé. Il dit non, on m'a donné $100. On dit de venir tuer les Ivoiriens, de venir faire la guerre. C'est Babo aussi qui les a financés. Donc tu veux mettre tout. C'est-à-dire, Soro-Guillaume veut mettre tout ce qui s'est passé à l'ouest là sur le président Laurent Gbagbo. Et quand il parle, on dit non, tu as un parti pris. Je vois des commentaires, il y a d'autres qui disent que... Il y a un mec qui a dit que je suis un milicien, donc après la guerre, j'ai fui et je suis venu ici. Voilà. C'est-à-dire, tu découvres une page, tu ne connais même pas quelqu'un. Il faut te renseigner. Ce n'est pas la seule page où j'ai fait des vidéos. Donc, il faut faire tes recherches, il faut te renseigner. Moi, je suis milicien. Parce que tous ceux qui ont répondu à l'appel de Blé Goudé et puis Général Mangou, pour venir s'enrôler, puisque on ne peut pas se lever quand on prend les armes et puis aller tuer quelqu'un, puisqu'il faut maîtriser. Donc il faut qu'on s'assoie légal. C'est pourquoi Boko Haram n'a pas été condamné. Blé Goudé n'a pas été condamné. Parce que quand on regarde, c'est légal. Le pays est en guerre. Comme on ne peut pas distribuer les armes à la population, ça va devenir de l'anarchisme. Ils ont fait donc une liste. Ils ont demandé aux gens, celui qui veut venir, il vient, il s'enrôle, il a son matricule, et puis il fait la formation, et puis maintenant il va en guerre. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est légal. Mais eux, ils les appellent les miliciens. Donc, il y a certaines personnes, j'ai vu les commentaires hier ou avant-hier, quelqu'un qui disait que non, lui là, c'est un milicien, c'est un ancien milicien, il a fui. Moi, je suis venu ici dans le deuxième mandat de Dramane Ouattara. C'est-à-dire, il a fini son premier mandat. Son deuxième mandat, il s'est presque fini, et puis je suis venu. C'est dès que je suis venu là, c'est là qu'ils ont commencé à faire CNT, et puis ils ont commencé à combattre le troisième mandat. Voilà. Je suis venu 2 ans. Je suis venu en 2018, fin 2018. Voilà, donc je ne suis pas milicien, comme vous le dites. Et puis je ne suis pas un patriote qui a pris les armes. Voilà, vous comprenez un peu, non? Mais ce que je dis, nous étions en Côte d'Ivoire. Nous connaissons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va très rapidement écouter Soro-Guillaume, le RG Soro-Guillaume, le rebelle générationnel, s'il vous plaît. On va écouter le rebelle générationnel. Donc écoutez très bien le rebelle générationnel. Je vais mettre le micro ici. Écoutez très bien le rebelle générationnel, s'il vous plaît. Le train en marche. Donc il n'y a pas de problème, nous continuons de discuter. La situation sécuritaire s'améliorera. Je suis convaincu que ces généraux viendront et prendront le train en marche. Interrogé sur les massacres commis à l'Ouest, le Premier ministre a dit ce qu'il en pense. La situation de l'Ouest, je suis surpris que les gens soient surpris. Parce que depuis très longtemps, nous avons dit aux Ivoiriens, à la communauté internationale, aux journalistes, qu'à l'ouest, il y avait un drame à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis allé à Toulepleu et j'ai vu les cadavres joncher les rues. Toulepleu était aux mains de qui? Des Mercedes. Vous savez, Toulepleu, c'est, je ne sais plus si c'est combien de kilomètres de Libéria, je ne sais pas. Quand vous êtes à le village, Pécan oublie, vous marchez, moi j'ai fait ça, vous marchez 100 mètres, c'est la frontière du Libéria. On va s'arrêter. Avant qu'il n'accuse les Libériens, comme, les miliciens, comme il veut le dire tout à l'heure, on va s'arrêter là. Il dit qu'il a marché. C'est-à-dire qu'il était là-bas, mais en pleine crise, en pleine guerre. Et il a marché même pour. Il a marché vers le village qu'il a dit là. Donc il est parti là-bas en personne, en pleine guerre. Toi, tu es sûr que les miliciens de Gbagbo, comme vous aimez les appeler, sont à Toulepleu. Et toi, le chef rebelle Soro-Guillaume, tu vas aller là-bas pour voir les corps joncés. Et ce mot-là, il ne fait qu'utiliser le même mot un peu à chaque fois qu'il parle des corps. Les corps jonçaient les rues. Parce que c'est un verbe qui exprime réellement la multitude de corps qui traînent dans les rues. Nous, en français, on ne connaît pas gros français comme toi. Il faut dire que le corps traîne. Le villageois va savoir de quoi on parle. Oui, les corps traînaient comme ça dans les rues. À Toulepleu, à Diokoué, à Man, dans toute cette région, massacrés par tes hommes.
Et toi, tu dis, tu veux dire ici que c'est les miliciens libériens payés par Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a payé les miliciens libériens pour aller tuer son propre électorat. Vous savez très bien que dans toute cette région, Gbagbo a raclé. L'autre là l'a dit, comment il s'appelle, Kakabe l'a dit. Il y a une vidéo de Kakabe là, où il a dit que Gbagbo a gagné les élections partout, sur tout le territoire ivoirien, sauf à Bobo et puis à Djamé. Kakabe l'a dit, même dans le vieux Baoulé, dans la région Baoulé, Kakabe l'a dit, Gbagbo a tout raclé. Soro Guillaume, comment les gens ont voté? Les dépouillements disent que ce peuple a voté. Gbagbo va prendre des miliciens libériens pour aller tuer le peuple. Toi, tu es sûr qu'il y a des miliciens libériens là-bas, et puis toi, Soro Guillaume, tu es parti là-bas, puis tu as vu le corps. Pourquoi Gbagbo n'est pas parti pour voir le corps? Et puis c'est toi qui es parti. Parce que les gens qui tuaient les gens n'étaient pas en faveur du président Laurent Gbagbo. Il y a un petit même qui s'est fait tuer comme ça, dans les témoignages. Je me rappelle très bien, tout est dans ma tête ici. Il y a un petit qui a rendu témoignage qu'ils étaient 5 ou 6, ils sont tombés sur 3 rebelles. Un Mossi, un Sénoufo, et puis il y a une autre ethnie là. Un Libérien, voilà, un Libérien comme tu le dis, les 3, ils étaient ensemble. Et il y a un qui a demandé, je ne sais plus très bien ce qu'il a dit, mais il a dit, il y a un qui a demandé, il y a un qui a demandé au petit, pas le petit qui a rendu le témoignage, mais le petit qu'ils ont tué. Il a demandé au petit, où est ton papa? Il dit non, ne me tuez pas, mon papa est parti en ville. Ah non, pardon, c'est le monsieur qui rendait témoignage de comment ils ont tué son fils. Vous comprenez? Donc le monsieur, si je ne me trompe pas, si je me trompe, dites-moi que je me trompe pour ceux qui ont regardé les témoignages, parce que ça défile un peu dans ma tête. Donc au fait, ce qui a été fait, c'est que les rebelles ont demandé au petit, ton papa qui est parti de l'autre côté là, le petit a dit mon papa il est maître. Voilà, il me rappelle. Donc le petit a dit, c'est le monsieur qui rendait, le petit a dit que mon papa est maître. Et le rebelle a dit, ah ton papa est maître, donc ton papa c'est un pro Gbagbo, non? Et puis le rebelle a dit, faut dire oui, on va te laisser ta partie. Si tu dis que ton papa c'est un pro Gbagbo, il est maître, non? Donc c'est un pro Gbagbo. Si tu dis oui, on va te laisser. Et le petit il a eu peur, il a dit oui. Et puis ils ont tué, ils ont pris le petit, ils l'ont égorgé. Le témoignage a été rendu. Le témoignage est sur internet. Et j'ai téléchargé tous ces témoignages. Je n'ai pas le temps de fouiller où je l'ai mis. Mais vous, ceux qui me suivent, se rappellent de ce témoignage. Et j'ai même mis pause, je me rappelle, et j'ai dit, mais ça c'est absurde. On ne peut pas tuer. Comme le petit dit que mon père est maître. Conclusion, ton papa est FPI. Par contre, il faut le tuer. C'est quoi ça là? Vous pensez que les rebelles qui sont là-bas, là, ils sont en faveur du FPI de Gbagbo Laurent et puis vont tuer encore les personnes qui se réclament FPI? Non, Soro Guillaume, les rebelles qui étaient là-bas n'étaient pas au contre de Gbagbo Laurent. Pardon, l'histoire de notre pays n'a pas 100 ans. L'histoire de notre pays n'a même pas 40 ans. L'histoire de notre pays n'a même pas 20 ans. Nous étions tous vivants quand la guerre a eu lieu. À l'ouest, c'est les gens qui sont allés massacrer les gens. Les Sénoufos se sont mélangés aux gens de Taylor et à des rebelles. Et le chef de toute cette région s'appelait Los, commandant Los. Nous le savons. Lui qui a tué les gens de Mans, lui qui a tué les gens de tout le peuple, lui qui dirigeait les hommes en armes dans cette grande région de l'Ouest, s'appelait Loseni, commandant Los. Et Soro Guillaume. Soro Guillaume. Vous voyez ce monsieur, et c'est ce monsieur bizarrement qui se retrouve dans l'opposition. Et puis je vois des gens qui sont des cyber-activistes. Je vois des gens qui disent que mais c'est quelle affaire qui finit pas en bout. Nous on entend de pleurer nos morts. On entend de rappeler l'histoire pour ne plus qu'elle se répète. Et on entend de dire le vrai nom de Soro Guillaume. Vous voulez me dire que c'est quelle affaire qui ne finit pas? C'est quelle affaire qui ne finit pas? C'est ce que vous me dites? Mais que Dieu bénisse toutes les personnes qui font ce genre de commentaires. Mais je vais vous dire quelque chose, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Parce que vous serez fatigué. Vous aurez l'esprit fatigué. Parce que moi, je ne suis pas prêt d'arrêter. Si c'est pour prendre lui là, pour faire de lui... Mais un homme comme ça là, vous voulez prendre un homme comme ça pour faire de lui... Regardez son regard. Vous voulez faire de cet homme là président de la République, mais vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est pire qu'Alassane Dramane Ouattara. Je reprends. Ce monsieur est pire qu'Alassane Dramane Ouattara. Chers frères et sœurs, battez-vous comme vous pouvez, mais enlevez Soro Guillaume dans vos projets. Soro Guillaume connaît la vérité, mais il dit il est étonné. Lui-même, il est surpris que les gens soient surpris. Et puis il parle avec beaucoup de suffisance. Il n'a même pas d'état d'âme. Même si ce n'est pas des hommes qui les ont tués, mais c'est des gens qui sont morts. Il faut qu'on sente un peu la compassion. La compassion. On ne sent pas ça sur le visage de Soro Guillaume. On va finir très rapidement cette partie-là, s'il vous plaît. On va finir très rapidement cette partie et je coupe la vidéo. Rien, je ne sais pas. Quand vous êtes dans le village, le Zouan, quoi là,
Pékin oublie, vous marchez, moi j'ai fait ça, vous marchez 100 mètres, c'est la frontière du Libéria. Donc, les mercenaires libériens étaient là. L'Ouest, c'est une région sans loi, vraiment, c'est difficile. Et nous avons alerté tout le monde. On a regardé trop tardivement ce qui se passe à l'Ouest. Parce qu'effectivement, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des massacres à l'Ouest. C'est la même chose qui s'est produite à Blodoquin, toutes les régions là, de l'Ouest, là, il y a des masses. Et à l'heure où nous parlons, les miliciens, jeunes guerriers miliciens, je leur ai parlé, jeunes guerriers miliciens et les mercenaires libériens sont dans les... Toi, tu es sûr que les mercenaires qui sont là-bas, là, ils ne sont pas pro-rebelles. C'est-à-dire, ils ne sont pas pro... Ceux qui massacrent les gens là, ils ne sont pas pro-rebelles. Et puis toi, tu peux arriver là-bas pour leur parler. Toi, tu es sûr, Soro Guillaume. Si tu as pu pénétrer cette forêt dense là, c'est parce que les éléments dangereux là-bas étaient tes éléments. S'ils n'étaient pas tes éléments, tu ne pouvais pas rentrer là-bas pour dire j'ai parlé aux jeunes guerriers. Oui, bien sûr, les jeunes guerriers ont pris les armes pour se défendre. Ça même, je l'ai dit dans mes vidéos. Ils ont pris les armes pour se défendre. Donc peut-être que c'est ceux, les rescapés, les gens même qui ne savent plus où partir. Quand vous avez pris toutes les régions, c'est là que tu as pénétré et tu es parti causer avec eux. Sinon, si ceux-là, ils ne sont pas pro-rebelles, pro-RDR, ou bien pro-Soro Guibafori comme le RG, tu ne pouvais pas mettre tes pieds là-bas, ils allaient te descendre. Puisque c'est toi qui étais à la tête de la rébellion. Ils n'allaient pas te faire cadeau. Toutes les régions où tu as pu mettre les pieds sont des régions qui étaient soit pro-rebelles, RDR, Soro Guillaume, ou soit pro-Gbagbo, mais aux mains des rebelles. Exemple, Yopougon. Yopougon était pro-Gbagbo, mais lorsque tu es parti faire vidéo là-bas, puis tu as utilisé le même mot, les corps jonçaient les rues, que je suis même encore, et puis il dit, pour Yopougon, il dit, je suis même encore sur le choc. Mais les gens qui t'entouraient là, ce sont les miliciens. C'était les rebelles, tes rebelles qui t'entouraient, avec Chérif Ousmane qui est venu faire le point. Chers Côte d'Ivoiriens, chers Côte d'Ivoiriennes, amis et parents de la Côte d'Ivoire d'ici et d'ailleurs, j'aimerais vous saluer. Voici notre petite vidéo de ce jour. Soro Guibafori Guillaume ne mérite pas votre compassion et collaboration. Même si vous voulez, donnez-lui votre compassion. Puisque Dieu lui-même, il est amour. Mais collaboration, non, Soro Guillaume ne mérite pas. Soro Guillaume ne mérite pas le poste présidentiel. Il ne mérite même pas d'être appelé, je veux dire, candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume ne mérite même pas d'avoir un parti politique en Côte d'Ivoire. Mais diantre, l'Africain a beaucoup à faire. L'Africain a beaucoup à faire. L'Africain a beaucoup à faire. J'ai très mal quand je vois vos commentaires. Les commentaires du genre, toi tu es encore dans ça, on passe à autre chose, on n'a qu'à évoluer. Soro Guillaume c'est ton frère ivoirien. Au lieu d'insulter Alassane Dramane Ouattara, c'est Soro Guillaume qui insulte. D'autres même vont jusqu'à dire que lui là, il vous a dit, il est devenu RHDP. Les gens en qui j'ai mis en garde là, les pro-GPS, pro-PPACI, pro je ne sais pas qui, là, les pro-Afidéoumbe, pro-Blé Goudé. Les gens viennent en bas de mes vidéos, comme je ne suis plus trop dans leurs histoires, alors les gens viennent me fatiguer. Et ça, j'ai déjà mis en garde. Je n'ai pas encore vu ce genre de messages. Même si je vois ce genre de messages, je vais bloquer et passer à autre chose. Donc, chers amis, frères et sœurs Côte d'Ivoiriens et Côte d'Ivoiriennes, voici la petite vidéo. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est le temps qui me manque pour que je puisse faire des directs comme avant. Mais merci à ceux qui mettent les pouces bleus. Merci à ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Herman parle politique pour la Côte d'Ivoire et pour les Côte d'Ivoiriens. Je termine pour dire très rapidement que nous avons créé une chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle les Côte d'Ivoiriens. J'aimerais vous demander d'aller vous abonner massivement à cette chaîne YouTube. Allez-y vous abonner et vous tapez les Côte d'Ivoiriens. Si vous ne retrouvez pas, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube en description. Ou bien vous allez sur cette même chaîne où vous regardez cette vidéo, vous allez dans la partie communauté, là où je poste, où je fais les publicités, les publications. Vous partez là-bas, vous allez voir que j'ai partagé quelques vidéos de là-bas. Et là-bas, nous postons donc les vidéos des personnes qui ont la même vision que nous. Seulement que les Côte d'Ivoiriens, nous ne sommes pas dans le discours. Donc allez-y suivre aussi les autres, leur manière de voir les choses. Et puis, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est triste, c'est pathétique ce qui se passe dans notre pays. C'est pathétique ce qui arrive à notre peuple. Et je sais qu'un jour, il y aura réparation.
un jour Dieu permettra qu'on sorte de ce bourbier dans lequel Sorogium nous a mis. Mais ce monsieur, même s'il n'a pas payé sur cette terre, il va payer dans le ciel pour ce qu'il a fait. Parce que non seulement il a tué les gens, il a fait tuer les gens et il ne veut pas nous aider psychologiquement. Et il est dans sa position, dans sa posture de rebelle et de rebelle générationnel. Je vous remercie.